ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir le frère Daoud. Alhamdulillah. On s'est déjà croisés, mais on n'a jamais réellement parlé. Donc vraiment, je vais totalement dans la découverte totale du coup de ton récit et de ta personne, tout simplement. Et je te remercie du coup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de te prêter au jeu entre guillemets, parce que je sais que c'est pas facile. Du coup, pour commencer, Inch'Allah, je vais te demander, comme je fais avec tout le monde, tu te présentes comme tu l'entends. Fadal. Premièrement, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et barakallah fik à toi pour cette initiative. Qu'Allah te récompense. Amin. Et en ce qui me concerne, donc, je m'appelle Daoud Abou Abdelillah. J'ai 33 ans et je suis né, j'ai grandi en France, à Paris, en banlieue parisienne. Et je suis maintenant depuis environ 5 ans à Médine. J'ai eu par la grâce d'Allah Azza wa Jal le bienfait d'être accepté à la Jamia Islamiyya, à l'Université islamique de Médine, et de pouvoir avoir l'occasion d'étudier ma religion ici à Médine. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Barakallah fik. Comme le sujet, c'est ton récit de conversion, on va faire étape par étape. On va faire une sorte de parcours pour suivre du coup ton cheminement. La première étape, c'est ton enfance. Comment est-ce que tu l'as vécu? Quel a été ton parcours durant ton enfance? Tout simplement. Et le parcours du coup qui t'a mené à l'islam. Quand je dis ça, j'entends par là, est-ce que tu as été élevé par exemple dans une religion? Certains ont été élevés athées, d'autres chrétiens, d'autres agnostiques, etc. Donc raconte-moi, Inch'Allah, ton parcours et ton enfance. D'accord. Alors, j'ai grandi dans une famille juive pratiquante. D'accord. Mes parents sont des juifs pratiquants. D'accord. Et dans ma famille, il y a aussi quelques chrétiens, mais la grande majorité de ma famille sont des juifs. Donc j'ai grandi avec une éducation religieuse. J'avais des cours de sciences religieuses, des cours de langue hébreu. On pratiquait les différents rites. J'ai grandi comme ça, en suivant mes parents pendant de nombreuses années. Ensuite, vers l'adolescence, j'étais en fait dans des écoles publiques. J'étais dans les écoles publiques la plupart de mon enfance. D'accord. Donc j'ai côtoyé un peu de tout le monde, hein, que ce soit des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées, etc. J'étais un peu amené à voir les différentes religions, les différentes croyances. Et vers l'adolescence, j'ai plutôt délaissé la religion. J'ai commencé à délaisser la pratique religieuse. D'accord. Pendant de nombreuses années. Je me te couper, t'as délaissé pour en chercher une autre ou t'as délaissé pour délaisser? Non, j'ai délaissé pour délaisser. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, j'étais pas du tout attiré par les religions. Ok. Pendant la période, disons, à partir de l'adolescence, aux alentours de mes 13-14 ans. D'accord. Jusqu'à, disons, assez tardivement, jusqu'à mes 20 ans à peu près. Toute cette période-là, j'étais pas du tout intéressé par les religions. Comme beaucoup de jeunes en France, on pense à s'amuser, on pense voilà, à beaucoup de choses sauf à la religion. Bien sûr. Et donc ça m'intéressait pas du tout en réalité à ce moment-là. Et c'est seulement vers mes 20 ans que j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux religions. Subhanallah. Et à cet âge-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu vers le judaïsme. Logique. Parce que c'était la religion de mes parents, c'était la religion de ma famille. C'est logique. Donc en fait, c'était un repère en quelque sorte. Et c'est quand j'ai commencé à retourner vers la religion, c'est vers cette religion-là que je suis retourné au début. Ce qui est logique en soi. Ouais. Tu as grandi là-dedans. Ouais. Si il devait y avoir une religion,
c'est celle-là, C'est ça. celle qu'on t'a enseignée durant ton enfance. C'est ça. Donc en soi, c'est logique. C'est ça. Subhanallah, c'est super intéressant parce que du coup, j'ai jamais eu le point de vue d'une personne qui a été élevée, du coup, qui a grandi dans le judaïsme. Et je pense que ce sera vraiment, Inch'Allah, pour tout le monde, un podcast vraiment intéressant parce que du coup, c'est une vision qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est un parcours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et subhanallah, il faisait pareil à Richard dans son parcours à lui parce que lui était athée. Et j'avais jamais entendu, du coup, le parcours d'un athée avant. J'ai toujours entendu, voilà, moi j'étais chrétien avant, j'étais etc., j'étais ci, mais jamais entendu le parcours d'un athée. Et là, je peux dire pareil pour toi, j'avais jamais entendu auparavant le parcours du coup d'une personne qui était juif avant. Et du coup, c'est vraiment un honneur de pouvoir entendre ce récit. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Allah yabarak fik. Et comme tu as dit, tu as grandi dans des écoles publiques. C'est ça. Généralement, c'est pas le cas. En tout cas, mon peut-être préjugé, Ouais, c'est pas le cas. Généralement, j'entends beaucoup que c'est des écoles qui sont assez communautaires c'est vrai. afin de préserver justement la religion, Tout à fait. préserver la pratique et toutes ces choses et ne pas être gêné dans la pratique au quotidien. Tout à fait. C'est tout à fait ça, tu as tout à fait raison. La très très grosse majorité des juifs, ils sont vraiment élevés de manière très communautaire. Ils sont à l'école ensemble, quand ils s'amusent c'est ensemble, quand ils vont en vacances c'est ensemble, ils se mélangent très très peu aux autres. Après, il y a des juifs qui vivent mélangés aux autres. Oui, bien sûr. Et ça dépend, voilà, ça dépend un peu, voilà, ça dépend des familles, mais il y en a quelques-unes. Moi, pour ce qui est de ma famille, sont pas des gens racistes ou extrémistes. Ils m'ont toujours élevé sur le fait d'être respectueux envers les autres, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines. D'accord. Donc, ils m'ont éduqué sur ça. Et en fait, ils se disaient, on n'a pas de raison de mettre notre enfant dans une école privée. Et voilà. Ah, t'es, machallah, je comprends mieux depuis maintenant. D'accord, alhamdulillah. Après, c'est vrai qu'il y avait des contraintes dans la vie de tous les jours avec les écoles, parce qu'il y a des choses que j'ai pas le droit de faire, Bien sûr. donc des choses, etc. Bien sûr. Comme d'aller à l'école le samedi, comme de manger ce que les autres mangeaient, etc. Les contraintes alimentaires, toutes ces choses-là, qui font que voilà, ça a été une enfance un peu spéciale par rapport aux autres enfants, quoi. Par rapport aux enfants de quelqu'un voilà, qui n'a pas ces contraintes-là. Non, bien sûr, ouais, c'est vrai, subhanallah. En fait, l'aspect religieux, du coup, que tu avais, tu as pratiqué tous les jours, comme certains musulmans aussi, du coup, ont fait que tu as reçu et tu as eu, du coup, beaucoup d'obstacles durant tout ton parcours scolaire, C'est ça, quasiment. exactement. Au niveau peut-être comme tu as dit le samedi, tu n'es pas censé aller en cours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Normalement, j'y allais pas tout simplement. Ouais, c'est ça, Normalement, hein. les cours samedi, mais j'allais pas en cours. Ouais, c'est ça, t'es pas censé aller au cours samedi. Et il y a plein de choses, du coup, qui t'ont porté préjudice. C'est ça, ouais. Ouais, Ou alors, ça en va. tout cas, que je ressentais comme un préjudice. Par exemple, Oui, quand il y avait oui, les fêtes chrétiennes, etc., mes parents, moi, ils m'interdisaient de les fêter avec les enfants, d'aller à l'école ces jours-là pour pas. Voilà, parce qu'ils étaient très pratiquants. d'accord. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui, honnêtement, m'ont marqué quand j'étais petit. J'imagine. Ouais. Non, On est j'imagine. petit, on est triste. Oui, Quand on voit les enfants on se a un déguiser, bien. les trucs comme ça, forcément, Non, c'est quand vrai. on Et est petit, puis, on se rend pas compte que c'est un mal. on est très empathique, petit. Ouais, voilà, On aime beaucoup aussi, comment dire, participer à tout avec tout le monde. c'est ça, exactement. Être vraiment dans C'est ça. toutes les célébrations, tout. Si on peut participer absolument avec tout le monde, C'est avec ça, tout le monde. exactement. Ah, c'est vrai, subhanallah. Ouais. Taïb, alhamdulillah. Et du coup, dans ton parcours, comme tu as dit, tu es revenu à l'apprentissage du judaïsme, une fois à la vingtaine, À la pratique, ouais. à la pratique, Ouais. à la pratique directement. Non, tu as déjà appris jeune, bien sûr. Tu avais Ouais. des cours du coup de sciences religieuses petits, C'est ça, un petit peu, voilà, j'ai les cours de, c'est ça, les cours. bien sûr. Et du coup, tu es revenu à la pratique du judaïsme une fois, on va dire, mature. C'est ça, Ok. quand j'ai commencé à regarder. Et du coup, comment est-ce que tu as connu l'islam? Enfin, qu'est-ce qui t'a mené vers la réflexion de l'islam? Alors en fait, ce qui m'a mené à l'islam, c'est que j'avais un ami très proche, c'était, on va dire, mon meilleur ami à l'époque. D'accord. C'était un ami qui était d'origine musulmane, de famille musulmane, mais qui était au début non pratiquant. D'accord. Et on était tout le temps ensemble. C'est-à-dire, je dormais chez lui, il dormait chez moi, je travaillais avec sa mère, on était vraiment très très proches. Et bon,
on faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas des choses correctes. Et lui, il a commencé à se tourner vers la religion. Ok, Et ça a été la cause qu'il délaisse ces choses-là. bien sûr. Et quand il a délaissé ces choses-là, ça m'a étonné beaucoup. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qui le pousse à arrêter ces choses-là, toutes ces choses-là voilà, qu'il faisait avant. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à m'intéresser, j'ai voulu savoir. J'ai vu qu'il jeûnait alors que c'était quelque chose qui me paraissait très difficile. À l'époque, je le voyais jeûner. Ça m'étonnait de voir quelqu'un qui s'empêche de boire et de manger pendant toute la journée, pendant un mois entier comme ça, parce que c'était Ramadan. Quelqu'un qui priait, je le voyais faire le wudu, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont intéressé. J'ai voulu En savoir comprendre, plus. je voulais en savoir plus. Ouais, c'est pas grave. Et lui, quand j'ai commencé à le questionner, entre guillemets, il a vu la porte ouverte. Dans le sens qu'il s'est dit, ben, vu qu'il est intéressé, je vais, C'est le moment. voilà, je vais lui parler de l'islam. Inch'Allah. Parce que lui, évidemment, bon, on était très amis, très proches, et donc Bien sûr, il voulait évidemment que je me convertisse à l'islam. bien entendu. Donc il m'a jamais dit, il faut que tu te convertisses à l'islam, mais il me parlait de l'islam de manière à me faire aimer l'islam. Une da'wa douce. Une da'wa douce, exactement. Masha'Allah. Et ça a très bien marché. Allah Walillah yabarak. alhamd. Grâce à Jazakallah. Allah Azza wa Jal. Masha'Allah. Ça a très bien marché, c'est que ça m'a poussé en fait à aller acheter un mushaf en français, un exemplaire du Coran en français, et j'ai commencé à lire le Coran. Et quand j'ai commencé à lire et quand j'ai écouté aussi ce qu'il disait, je trouvais énormément de points communs avec la religion sur laquelle j'étais. Bien sûr, Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même en commun. bien sûr. Euh, C'est une suite. voilà, c'est une ça, continuité. suite, et Bien sûr. même si évidemment Tawrat elle a été modifiée par la suite, Bien sûr. à la base ça reste un livre Comme qu'Allah Injil. a descendu, donc il y a beaucoup Ah. de choses qui ont une base. Bien sûr. Et ça m'a encore plus attiré en fait vers l'islam. Masha'Allah. Et quand j'ai commencé à lire le Coran, en fait j'ai eu l'impression que Allah Azza wa Jal, il me parlait, Ajib. qu'Allah il me guidait et qu'il m'appelait à l'islam. Ajib. Quand je lisais surtout Surat Al-Baqarah qui s'adresse énormément au Bani Israël, Non. j'avais l'impression qu'Allah Azza wa Jal, il est en train de Il te me parlait à toi. parler à moi. Subhanallah. Et alhamdulillah, ça c'est un très gros sabab de ma conversion, Surat Al-Baqarah, quand je l'ai lu. Subhanallah. Et également, c'est ce qui m'a énormément marqué, c'est quand il m'a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wassalam. Parce que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, quand il m'a parlé du prophète sallam, en fait j'ai cru immédiatement en lui. C'est-à-dire j'ai même pas eu l'ombre d'un doute, est-ce que réellement c'est un prophète, est-ce que ceci, est-ce que cela. J'ai vraiment cru en lui directement et je l'ai aimé directement et j'ai écouté ce qu'il me racontait de lui et ça m'a beaucoup attiré également. Les hadiths, Les hadiths. la sirah, Voilà. tout directement dans le cœur. C'est ça m'a rentré directement dans le cœur. Subhanallah. J'ai cru en lui directement et j'ai cru dans le fait qu'il soit envoyé à l'humanité entière directement. Ajib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ensuite, j'ai été convaincu que l'islam c'était le haqq et c'est là que j'ai voulu me convertir. Ajib, subhanallah. Mm. Et tu te rappelles c'était quand? Oui, très très bien. C'était en 2012 et c'était en automne 2012. Après, ça s'est fait, disons à peu près 1 ou 2 mois, mais on va dire que c'était entre septembre et novembre. C'était à peu près la période septembre, octobre, novembre Masha'Allah. 2012. Voilà. Du coup, tu es le 3e frère en 2012. Subhanallah. Ajib. Mais en fait, c'est surprenant, je trouve, parce que en 2012, c'était quand même une période difficile pour l'islam. Ouais. En soi, surtout en France. Avec. Enfin, je dis en France parce que nous on vient de France. Du coup, on voyait énormément de départs pour Daesh et compagnie. C'est vrai. Et beaucoup de choses néfastes qui ont touché du coup les musulmans Mm. et qui ont porté préjudice aux musulmans. C'est vrai. Mais malgré ça, ça a été un moment où énormément de personnes se sont converties à l'islam. Non, c'est vrai. Et je trouve que la période est dure parce que il faut réussir à justifier du coup aux proches cette conversion et les rassurer en même temps. En mode, ok, je suis musulman. Ah, tu vois que eux, pas. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Il faut être en mesure, en fait. Du coup, on en vient à. On a vu ta conversion, la date, les causes. Bah, étant donné que c'était en 2012, quelle a été la réaction d'abord de ta famille, du coup de tes parents? Est-ce que tu leur as dit tout de suite, que tu as attendu? Et également de tes proches. Quand je dis proche, c'est l'entourage proche, ça peut être oncle, tante, etc. Mm. Comme ça peut être tes amis que tu avais au quotidien. Ouais.
Alors, concernant mes parents, j'ai toujours été proche d'eux. J'ai D'accord. toujours été proche d'eux, j'ai toujours eu une relation avec eux proche où se disait les choses, on se cachait pas les choses. Et en fait, je leur en ai parlé avant même de me convertir. Je leur ai D'accord. dit que, voilà, que j'ai découvert l'islam, que j'aime l'islam, que je suis convaincu que c'est la vérité et que je veux me convertir. Ok. Avant même de me Tu convertir. les as prévenus. Je les ai prévenus. Masha'Allah. Et quand je les ai prévenus, ils ont très très mal réagi. Bien sûr, ils ont très très mal réagi. Même s'ils auraient pu beaucoup plus mal réagir encore. Parce que les quelques cas, les rares cas que j'ai entendus de juifs convertis, ça s'est mal passé encore plus mal. En général, soit ils les expulsent complètement. Ouais. Enfin, moi, il y a beaucoup d'histoires. Et moi, ils n'ont pas ça, mais voilà, ma mère, mon père, il a commencé à s'énerver sur moi, à me dire que je suis fou. Ma mère, mes sœurs, elles ont pleuré, etc. Et ils m'ont mis une très grosse pression en fait pour me faire comprendre que j'étais en train en quelque sorte de détruire la famille Ouais, subhanallah. et de me faire porter la responsabilité, la culpabilité de ça. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, voilà, comme j'étais très proche de ma famille, de les voir dans cet état-là et de voir qu'ils me considèrent comme voilà, que je suis en train de détruire. Et puis surtout que chez les juifs, il y a vraiment la filiation, la communauté, le peuple, etc. Donc je suis en train de faire quelque chose d'extrêmement grave. Et quand ils ont réagi comme ça m'a fait un moment de douter. Non. Ça m'a fait douter un moment. C'est-à-dire que je sentais, pour moi, je voulais me convertir, je sais que c'est convertir, mais je me disais, est-ce que je le fais ou est-ce qu'il n'y a pas des conséquences trop graves sur moi et ma famille et est-ce que, voilà. Et j'ai commencé à douter, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que je me convertis, est-ce que je me convertis pas? Et ça a duré comme ça pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Subhanallah, mais le, le, le- la plupart des personnes, c'est ça en fait qui les bloque. C'est les conséquences sur la famille. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens, alhamdoulilah, ils vont dire non, l'islam c'est la vérité. Mais ils vont rester bloqués par ok, mais si là j'accepte l'islam et je deviens musulman, ma famille, il y aura ci, il y aura ça, il y aura des problèmes. Exactement. Ma mère, elle va me renier, mon père va me renier, je vais me faire rester de chez moi. Quand c'est une femme, on n'en parle même pas, ce qui peut leur arriver, etc. Sans parler de certains parents qui sont violents, C'est vrai. et énormément de choses. Ouais. Donc du coup, c'est très souvent, la famille, c'est le frein. Ouais. Et soit tu le passes, soit tu le passes pas. C'est ça. Il n'y a pas du tout milieu, c'est soit tu le passes, soit tu le passes pas. Il y a Exactement. beaucoup de gens qui ne le passent pas, Ouais. et beaucoup qui le passent, alhamdoulilah. Exactement. Et du coup, comment ça s'est passé par la suite après ces 2 semaines de réflexion? Non. Mais après ces 2 semaines de réflexion, déjà je précise que en fait, la raison pour laquelle ils ont mal réagi, mais pourquoi ils n'ont pas réagi aussi gravement qu'ils auraient pu le faire, c'est parce qu'en fait ils ont cru aussi que ça allait me passer. Ils ont cru que c'était quelque chose qui allait durer quelques mois, quelques jours, quelques semaines et que ça allait me passer. D'accord. Parce que voilà, j'étais encore jeune, ils se disent voilà, il est jeune, etc. Mais à ce moment-là, j'avais 21 ans. Donc ils ont dû dire c'est un truc, voilà, un truc qui passe par la Une tête, et crise. qui va partir, une crise, voilà, Ouais. je sais pas quoi, c'est une influence ou quelque chose comme ça. Et donc moi, en tous les cas, bon, j'étais quand même très hésitant. Et ensuite, il y a un jour où j'ai demandé à Allah Azza wa Jal, et ça, subhanallah, c'est le frère qui est la cause que je me suis converti, donc mon meilleur ami d'époque qui m'avait dit ça parce que je lui avais parlé de ce que j'avais comme situation. D'accord. Et alhamdoulilah, il a très bien réagi, il n'a pas réagi de manière en me mettant de la pression, au contraire. Et il m'a conseillé voilà, de me poser et de réfléchir, etc., voilà, de prendre les choses en considération. Et ce qui s'est passé, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de me guider. J'ai demandé à Allah Azza wa Jal de me guider, que si l'islam c'était le haqq, il me guide à l'islam. Et que si Non. c'était le judaïsme qui était le haqq, qu'il me laisse sur la religion sur laquelle je suis. Ouais, subhanallah. Alhamdulillah, je me suis apaisé et mon cœur il s'est apaisé Alhamdulillah. sur le fait de me convertir et je me suis converti à l'islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et du coup, par la suite, lorsqu'ils ont réalisé que c'était pas justement une crise d'adolescence ou une simple influence de telle ou telle personne, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont mis du temps à réaliser en fait. Ils ont D'accord. mis, je dirais, à peu près quand même
ils ont patienté plusieurs années en fait. Subhanallah. Ouais. Et en fait, là où vraiment ce qui les a énormément, disons, ce qui les a marqués sur le fait que ça y est, ils se sont dit il va pas revenir, Ouais. c'est quand j'ai fait le Hajj en 2016, je crois, 2016, et quand je me suis marié l'année suivante. Ouais, subhanallah. Ouais. Un coup de massue. Ça a été le gros coup de massue. Ajib. Pourquoi c'était le gros coup de massue? Parce que chez les Juifs, le judaïsme il se transmet par la mère. Et là, ils se sont dit, ça y est, il a tué la filiation. Ah, ok. Il a détruit la famille. Parce que moi, je suis le fils unique de mon père. Et mon père, c'est le fils unique de son père. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui porte le nom de la famille. Et donc là, ils se sont dit, ça y est, c'est terminé. La lignée s'arrête Ces là. enfants, La lignée juive la s'arrête là. lignée, elle s'arrête là. Voilà. La lignée juive. Mais Les des marques. Juifs, bien sûr. Ouais. Ah ouais, subhanallah. Et ça, pour eux, ça les a tués. Et jusqu'à aujourd'hui, pour être honnête avec toi, jusqu'à aujourd'hui, ça, ils l'ont pas digéré. Ouais, ouais, Ça, c'est quelque chose, moi, il y a encore 2 semaines, ma mère, elle m'a envoyé des messages vraiment incendiaires sur ce sujet-là, par rapport à ça. Ouais, Ça, c'est le pire, en fait, chez eux, qui puisse se produire, c'est ça. Et entre-temps, ils m'ont envoyé beaucoup de rabbins. Pas beaucoup, mais plusieurs fois. Ok. Pas beaucoup différents, je veux dire, mais plusieurs fois. Ouais, fréquent. De manière fréquente, ouais. Ok. Ils m'en ont envoyé 2, mais 2 qui me connaissent, surtout un qui me connaissait très très bien, c'est lui qui m'avait appris à écrire à lire à l'hébreu quand j'étais petit, il me connaissait bien, et il m'a connu grandir, et un autre, et ils sont venus plusieurs fois en fait, ils sont venus à la maison, ils m'ont dit ils m'ont donné des rendez-vous pour que j'aille les voir, et ils ont essayé en fait de me faire revenir par Bien sûr. tous les arguments possibles, ils ont essayé de me, comment on appelle ça, de me convaincre. Il y a des mots que des fois que je vais Manipuler. Le niqash. Ah, de débattre. De débattre. Ah. Ils ont essayé de débattre avec moi, etc. Et subhanallah, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, il m'a facilité de leur tenir tête. Et ils n'ont pas pu me convaincre. Alhamdulillah. Et alhamdulillah. Ajib. Subhanallah, c'est ajib, Allah. C'est subhanallah. En fait, d'un côté, la relation familiale, elle est compréhensible, pardon. On la comprend dans le sens où, en fait, de base, chez les Juifs, c'est pas quelque chose qui se produit. C'est ça. Donc le fait que ça arrive, c'est très surprenant, et je pense qu'ils sont pas armés pour réagir. Ouais. Ils savent pas comment réagir. Je pense également que, du coup, ils sont pas habitués à convaincre non plus, parce que étant donné que la lignée, elle se transmet, que la religion en soi, elle se transmet de mère en fils, de mère en fille, c'est quelque chose d'inné en soi. C'est ça. C'est naturel, c'est inné. C'est ça. Contrairement à l'islam, certes, tes enfants sont musulmans, mais ils doivent apprendre. Exactement. Ils doivent comprendre, d'accord, t'es musulman, écoute, l'islam c'est ça. Tu dois croire en Allah. Croire en Allah, ça implique ça, ça implique ci, etc. Je dis pas que tu n'apprends pas non plus de base quand tu es juif. Je dis juste que cette lignée, je sais pas, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai comme connaissance, entre guillemets, même celui du coup qui ne sera pas forcément pratiquant reste juif. Exactement. Et il n'est pas considéré moindre par sa non-pratique. Exactement. C'est exactement ça. Donc donc c'est vraiment quelque chose de très surprenant de devoir convaincre un juif qui quitte du coup le judaïsme. Ouais, exactement. Pour moi, ça a dû subhanallah être un choc pour eux, ce qui explique leur tentative. Mais alhamdoulilah, leur échec. Alhamdoulilah. Qu'Allah les guide à l'islam. Amen. Qu'Allah les guide tous à l'islam. Qu'Allah ouvre leur cœur à l'islam, les guide à l'islam et qu'Allah fasse que tu sois une cause ou qu'il y ait peu importe la cause, que la cause soit présente et que toute ta famille et tes proches acceptent l'islam. Amen. Alhamdulillah. Et l'entourage? Alors l'entourage, la famille de mon père jusqu'à aujourd'hui ne savent pas que je suis converti à l'islam. Parce que la famille de mon père. Parce que notre famille d'origine avant de rentrer en Europe, sont d'origine de Palestine. Donc c'est pas le cas de tous les juifs, il y en a beaucoup qui sont d'origine européenne, il y en a qui sont d'origine d'Afrique du Nord. Mais nous de notre côté, la famille vient de Palestine d'origine. Et voilà, donc jusqu'à maintenant, toute ma famille du côté de mon père
n'est pas au courant. Ils sont pas au courant. T'as vu. Ils les ont jamais mis au courant. Je pense pas qu'ils le feront. Je pense pas. En tout cas, ils font tout pour pas le faire. Ouais. Non. Et du côté de Ah. ma mère, alors comme la famille du côté de ma mère, eux, ils habitent en France, ils l'ont su, mais très tardivement. Mes grands-parents, ils l'ont su rapidement. Ok. Très rapidement, parce que bon, j'étais toujours proche de mes grands-parents, je Bien les sûr. voyais souvent, donc Bien sûr. il fallait bien qu'ils le sachent. Et je rigole parce que, en fait, au début, je leur ai pas dit tout de suite. Ok. Et en fait, j'avais une application dans mon téléphone Ouais. avec La les prière. ordres de ça, je l'appelle de prière. Et un jour, j'étais avec eux posé dans le salon et il y a l'Aden qui a commencé On à s'est tous fait démarrer. avoir avec ça. On s'est tous fait avoir avec ça. Ah, je me sentais pas bien quand l'Aden a commencé. Ouais, Et subhanallah. eux, ils ont trouvé ça suspect, mais ils n'ont pas capté tout de suite. Rajib, Ouais, mes tu grands-parents. penses que c'est moi, un déni ou vraiment. je pense, alors est-ce qu'ils s'en sont doutés ou pas? Je sais pas. Probablement, ils ont dû s'en Parce douter. qu'ils connaissent forcément. Ils savent ce que c'est. Ils connaissent, ouais, Ils savent ce que c'est connaissent. forcément. Ouais, ouais, ils connaissent. Ils savent, hein, ils ont déjà visité des pays musulmans, Ouais, ils c'est ont déjà entendu important. l'Aden dans les pays musulmans, donc ils savaient Donc, c'était ils quoi. Hein. savaient, bien Ils sûr. ont compris, ils m'ont dit d'ailleurs, c'est l'appel à la prière. Ça. Ouais. Et, mais ils ont été. Voilà, ils ont. À ce jour-là, j'aurais pas dit la vérité, j'ai un peu, disons, Ouais. zigzagué, comme on dit, parce que D'accord. je n'étais pas encore trop prêt pour leur dire. Parce que mes grands-parents, en plus, c'est des anciens, tu sais, c'est pas très facile de. T'étais pas prêt à assumer. J'étais pas trop Pas prêt devant à eux. ce moment-là. Ouais, Pas tout de suite, subhanallah. en tout cas. Et puis après, je leur ai dit. Alhamdoulilah, ils l'ont mieux pris que mes parents. Rajib. Ils l'ont mieux pris que mes parents. Ouais. Ils l'ont mieux pris que mes parents. Et voilà. Et après, le reste de la famille de ma mère, ils l'ont su très tardivement. En fait. Mes parents, en fait, c'est une honte chez les juifs, ce qui est d'ailleurs compréhensible. Hein. L'honneur. C'est ça. Hum. C'est comme nous, wal'a'adhu billah, ça serait Bien la même sûr. chose. Mais bien Qu'un sûr certain que nous oui. préserve de cette Amin, catastrophe. amin. Si quelqu'un de notre Bien famille. sûr que oui. C'est une honte. Bien Donc sûr que voilà, oui. moi je comprends ça, je leur en ai pas voulu, mais ils l'ont caché à ma famille pendant très longtemps. Et puis après, ma mère, elle l'a dit à son oncle, à ses cousins, petit à petit, elle était obligée en fait, elle Ouais. n'a plus eu le choix. Il fallait expliquer ton absence. C'est ça. Sûrement de Et certains éléments, etc. les questionner tout le temps, qu'est-ce qu'il fait, il est où, etc. Alors voilà, au bout d'un moment, elle n'a pas pu tenir. Après, alhamdoulilah, voilà. En fait, en réalité, ça fait depuis très longtemps que j'avais plus trop de relations avec eux. Du coup, on va dire qu'ils l'ont pris dans le sens, voilà, de toute façon, il n'est Ouais. pas avec nous, donc qu'il fasse ce Ouais. qu'il veut, quoi. Ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Sa pour présence, eux. son absence. C'est ça. D'accord, ok. C'était vraiment c'était avec ma famille, mes parents et mes sœurs, que c'était vraiment très Bien sûr. Les proches réels. Voilà, ceux avec vraiment. D'accord. Et du coup, t'as un côté hors famille plus ami. Parce que j'imagine que tu as des amis du coup juifs et des amis musulmans ou des amis Ouais. chrétiens, etc. Comment ça s'est passé auprès d'eux? Alors, honnêtement, j'avais pas énormément d'amis juifs. D'accord. Pour être honnête avec toi, durant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai jamais eu des amis très proches juifs. Ok. Les amis proches que j'ai eus, c'était soit des musulmans, soit des chrétiens ou des athées, mais en tous les cas, les juifs très peu. J'ai jamais eu un très bon contact avec eux. D'accord. J'ai toujours senti depuis petit, et je le disais d'ailleurs à mes parents, j'en avais parlé avec eux, j'ai toujours senti quelque chose qui allait pas en fait. Je m'entendais pas avec eux, j'aimais pas leur mentalité, j'aimais pas leur manière de se comporter. Subhanallah. Depuis petit, je ressentais ça, alors que je pensais ni à l'islam, ni à rien du tout. Non, bien sûr. C'est vraiment, j'étais avec eux en vacances, que moi, Naturellement. quand c'était les vacances en colonie de vacances, l'été, ou les centres aérés, tout ça, Ouais, c'était que entre juifs. bien sûr. Et je les ai côtoyés pas mal. Et j'ai jamais accroché avec eux, subhanallah. Agile. Il y avait des choses que j'avais chez eux, en fait, qui ne correspondaient pas aux valeurs d'ailleurs sur lesquelles mes parents eux-mêmes m'avaient éduqué. Et quand je leur ai dit tout ce qui se passait, ils comprenaient. Ouais. Donc voilà, alhamdoulilah, ça a été peut-être parmi les causes aussi que j'étais préservé. Alhamdulillah. Et du coup, voilà, donc après j'avais des connaissances quand même. Et voilà, honnêtement, ces gens-là, j'ai jamais parlé avec eux de ma conversion. D'accord. Ces gens-là, j'ai jamais parlé, j'avais pas déjà énormément de relations avec eux et ça s'est arrêté. Oui, naturellement. tout Voilà, simplement. naturellement. Et Je puis le reste de mes amis que j'avais, c'est des gens à qui, en fait, voilà, ça n'a pas spécialement posé comme problème, quoi, la conversion. Ces gens, à l'époque, c'est quand même quelque chose qui arrivait, que c'était pas la première fois qu'ils en voyaient. Alors il y en a beaucoup qui étaient étonnés parce que comme ils connaissaient ma religion de base, ben, forcément, quand même, c'était quelque chose d'étonnant pour eux, mais il y C'est a rare. personne avec qui ça m'a causé des problèmes ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, alhamdulillah. Alhamdulillah. Quand on est un homme, c'est un peu différent. C'est différent, ouais. Quand on est un homme, c'est différent avec les amis.
Surtout les amis, pas la famille. La famille, Ouais. ça à part, mais vraiment les amis, c'est différent quand on est Ouais. un homme. Non, alhamdulillah. Franchement, alhamdulillah. Du coup, là, comme ça, je fais un lien, mais du coup, le choix du prénom Daoud, il est quand même très significatif en soi. C'est parce que en soi, je pense que peut-être c'est un des prénoms les plus donnés de base chez les Juifs. Ouais. David, Ouais. c'est un des prénoms qui est vraiment le plus répandu. Bah, c'est mon deuxième prénom, justement. Ah, C'est pour ça, en fait, que Ouais, c'est une c'est des un- causes que j'ai choisi, parce que c'est mon deuxième prénom. ouais, donc, du coup, là, c'est Ouais. le lien, machallah, c'est Ouais. ça a un sens. Ouais. Ça a un sens. Ah, Allah wa barak. Et taïb, subhanallah. Euh, une fois que tu as fait tout ça, donc une fois que tu t'es converti, une fois que tu as averti la famille, tu as, on va dire, averti entre guillemets les proches, etc. Il a fallu comprendre et débuter l'apprentissage. Parce que c'est pas tout le monde qui sait. Il y a plein de gens qui deviennent musulmans, qui font leur prière et ils s'arrêtent là. C'est vrai. Ils savent pas qu'il faut apprendre. C'est vrai. Ils savent pas qu'il y a des notions à comprendre, comme le tawhid, qu'il faut le comprendre, que sa connaissance elle est primordiale et que toutes tes œuvres reposent dessus. Plein de gens ne savent pas ça. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené à comprendre du coup qu'il faut apprendre et comment a débuté ton apprentissage? Alors, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'ai été bien entouré. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'étais bien entouré. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, j'ai eu autour de moi des bons frères, alhamdoulilah, qui étaient sur la sunna Alhamdulillah. et qui m'ont orienté. Alhamdulillah. Ils m'ont orienté directement vers les obligations de l'islam et parmi ces obligations d'apprendre sa religion et qui m'ont orienté vers des masajid qui sont sur la sunna où il y avait des cours qui étaient donnés, des cours de tawhid, etc. Et alhamdoulilah, donc entre le Maghreb et l'Aïcha, je m'asseyais et voilà, ça s'est fait en fait assez naturellement. Il y avait aussi des conférences, etc. Là où j'étais en banlieue parisienne, alhamdoulilah, il y avait pas mal de masajid où il y avait une da'wa, une bonne da'wa. Quel département? 94. Moi, j'habitais dans le 91. Ouais. Et ensuite, j'ai habité un peu dans le 94, mais les mosquées que je fréquentais, c'était surtout dans le 94. Ah, Inch'Allah. C'était à Vitry-sur-Seine, Maison-Alfort, Vitry, etc. Et alhamdoulilah, à l'époque, il y avait pas mal de cours, etc. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Et donc voilà, ça c'est une cause. Et bon, alors j'ai appris l'arabe très rapidement, parce qu'en fait, je savais lire l'hébreu. Ouais, Et en fait, l'arabe et l'hébreu, c'est le même système. bien sûr. J'avais juste en fait à donc c'est mémoriser les mythique. lettres et après le système c'est venu très rapidement. Même au niveau de la prononciation des lettres, alhamdoulilah, il y a la plupart des lettres arabes, elles sont présentes aussi dans Bien l'hébreu au sûr. niveau des prononciations. Donc alhamdoulilah, pour l'arabe, ça a été assez rapide. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Et puis après, j'ai commencé doucement à prendre les petites sourates, alhamdoulilah, doucement, doucement. Après, voilà, c'est vrai que j'ai un peu tardé à apprendre de manière plus sérieuse. Ok. Parce que, disons que quand je me suis converti, rapidement, j'ai voulu me marier. Et donc, j'ai commencé à chercher du travail, etc. Parce qu'à ce moment-là, au moment où je me suis converti, je travaillais, mais bon, j'ai laissé parce que c'était un travail que je ne pouvais pas pratiquer à cause de la religion. Je D'accord. travaillais dans des restaurants où forcément je ne pouvais plus travailler. Bien sûr. Donc voilà, j'ai commencé un peu à chercher à droite à gauche, à changer de domaine. Tout ça, ça m'a beaucoup occupé et voilà. C'est seulement après le Hajj que j'ai commencé vraiment à voyager pour apprendre la science. Souvent, le Hajj, c'est un déclic pour beaucoup de gens. Ouais. Mais alhamdulillah, tu fais partie de ceux qui n'ont pas attendu la vieillesse. Alhamdulillah. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me surprendra toujours. Pourquoi attends-tu le moment où ton corps est le plus faible pour faire cette chose qui est si difficile, subhanallah? C'est vrai. C'est pas quelque chose de. C'est pas donné, enfin si, c'est donné à tout le monde, mais ça demande un effort, ça demande un physique, ça demande de la patience, Mm. ça demande beaucoup de choses. Alhamdulillah, Allah t'a facilité de faire ça rapidement. Et donc, du coup, après le Hajj, par la grâce d'Allah, tu as commencé à réfléchir. Du coup, à ce moment-là, tu étais marié. Alors, au moment du Hajj, j'avais commencé les démarches, mais D'accord. j'étais pas encore marié. Ok, J'avais commencé les démarches. ok, En fait, j'avais déjà rencontré, avant le Hajj, j'avais déjà rencontré la personne avec qui j'avais l'intention de me marier. J'avais Ok. fait une rencontre ok, et on s'était mis d'accord pour se marier, mais je n'ai pas encore fait le mariage. Je l'ai D'accord. fait après le Hajj. ok. Donc, après le Hajj, alhamdulillah, tu te maries Voilà. et tu commences l'apprentissage. Et j'ai voyagé, je suis parti en Mauritanie. Masha'Allah. J'ai pris un billet d'avion pour la Mauritanie avec un ami et on est parti, on a commencé à étudier là-bas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
comment dire, c'est intéressant, je pense, du coup, euh, pas maintenant sur ce sujet-là, mais Inch'Allah, si plus tard tu peux revenir et me parler justement de la Mauritanie et de l'apprentissage là-bas. Inch'Allah. Comment étudier là-bas Inch'Allah. et les différentes choses. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de Inch'Allah. vue-là. C'est pas Inch'Allah. tout le monde qui l'a fait, donc je pense que c'est. Inch'Allah, avec plaisir. Allah yabarak fik. Avec plaisir. Tu as commencé à voir comment dire, les petits cours par-ci par-là, les cours à la mosquée, tu fréquentais Vitry, Maison Alfort, les mosquées connues pour être sur la sunna, alhamdulillah. C'est ça, alhamdulillah. Tu as fait le Hajj, tu t'es marié, tu as continué à apprendre, tu es parti en Mauritanie, tu restes combien de temps là-bas? En Mauritanie, je suis resté quelques mois. D'accord. J'avais l'intention de rester beaucoup plus longtemps, Ouais. parce que ça m'a énormément plu la Mauritanie. Mais tu étais marié. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Exactement. Ah oui. C'est qu'en fait, et moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était que je comptais partir chercher ma femme Mhm. et la ramener et rester en Mauritanie. Bien sûr. Mais ma femme, en fait, je l'ai connue en Algérie, elle était en Algérie. D'accord. Et donc, je devais aller en Algérie pour finaliser les démarches et me marier et revenir avec elle. Ok. Et Allah Azza wa Jalla a voulu que, voilà, c'est passé comme ça, que j'ai eu beaucoup de problèmes et d'obstacles dans mes démarches administratives de mariage en Algérie. Ok. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et finalement, la Mauritanie, ça s'est pas fait. Finalement, je ne suis jamais revenu en Mauritanie une deuxième fois. D'accord, c'est pas. Ouais, je suis jamais revenu en Mauritanie une deuxième fois. J'ai continué mon apprentissage à l'époque en Algérie, Ok. dans une madrasa qur'aniya. Et ce qu'il faut aussi, voilà. alhamdulillah. Alhamdulillah, Ouais, bien sûr. Inch'Allah. Et ensuite, et aussi, je suivais des cours en ligne, parce que là où j'étais, je ne trouvais pas de cours d'arabe en fait. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème ça. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui en Algérie, la plupart des personnes ne trouvent pas. Ouais. Alhamdoulilah, il y a un frère qui a lancé un markaz dans le sud de l'Algérie, le frère Abdelrahman. Il a lancé un markaz dans le sud de l'Algérie. Inch'Allah. Je crois qu'il l'a appelé Markaz Fosha. D'accord. Mais il n'y en a pas. Ouais, c'est un C'est problème un en problème, Algérie. bien sûr. Là, ça commence un peu plus. Ouais, Je sais qu'aussi le Oued Souf, ok. c'est une ville aussi dans le désert. C'est peut-être pas le même, je pense pas que c'est le même Non, je ne endroit. pense pas que c'est Donc là aussi, il y a un frère qui a comme ouvert un marquez. Ça commence là. Là, ces dernières années, ça a commencé doucement, mais pendant très longtemps, ils étaient en retard. Et même maintenant, hein, par rapport à l'Égypte ou par rapport même au Maroc, ils sont en retard à ce niveau-là. Bien sûr. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que voilà, à l'époque, j'ai dû suivre. Surtout moi où j'étais dans l'ouest de l'Algérie vers Oran. Ok. Donc là, c'est encore vraiment. Là, il y a vraiment. C'est il désert. n'y avait vraiment rien Ah du ouais. tout à ce niveau-là. Subhanallah. Et voilà, du coup, je faisais des cours en ligne avec un marquez en ligne. Ah, subhanallah. Et donc j'ai continué comme ça. Et puis bon, après, je profitais des machères en Algérie. Bien sûr. Là, Il y là, avait il y a ce qu'il faut. alhamdoulilah, il y a ce qu'il faut. Là, il y a ce qu'il faut, Il y a ce qu'il alhamdulillah. faut. Donc, alhamdoulilah, il y avait souvent des conférences, des séminaires, etc. On partait à Alger aussi les visiter. Donc, alhamdoulilah. Masha'Allah. Et jusqu'à ce que vienne mon acceptation à Médine. D'accord. Alhamdoulilah. Mais du coup, c'est lorsque tu étais en Algérie que tu as pensé à t'inscrire. En fait, la première fois que je me suis inscrit, c'était en 2014, quand j'ai fait ma première Umrah. Je me suis inscrit. Sur place. Oui, je suis venu, j'ai déposé mon dossier sur place, j'ai fait une muqabala sur place. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après, il y a eu les attentats de 2015. Quand il y a eu les attentats de 2015, ils ont tout bloqué Non, pendant longtemps et du coup, les candidatures, elles se sont accumulées. non. Et finalement, j'ai jamais eu ni de refus ni rien, mais en tout cas, j'ai pas été accepté. T'étais en attente. C'est ça. Ouais. Et à l'époque, j'avais déposé le dossier avec un passeport français. Ok. Et en Mauritanie, j'ai rencontré un talib al-ilm saoudien Ok. qui était venu faire da'wa en Mauritanie. Ok. Et ce talib, quand on a discuté, et je lui ai dit que j'avais aussi la nationalité allemande, parce que j'ai aussi la nationalité allemande. Ok. Et il m'a dit, postule avec cette nationalité-là. Il m'a dit, Inch'Allah, ils vont te prendre, et Inch'Allah, je vais aller à l'université et je vais appuyer ton dossier. Masha'Allah. Et ça a été une cause, Jazakallah khairan. c'était une cause, Jazakallah khairan, c'était une cause, bi'idhnillah, en Non. tout cas, je pense que c'était une cause de mon acceptation. Parce qu'au final, tu as été pris du coup avec le passeport allemand. C'est ça, c'est qu'après j'ai Ouais, repostulé, donc cette c'était un fois-ci- bon conseil, cette Masha'Allah. fois-ci en ligne, voilà, Ouais. avec le passeport allemand. Et c'était plus J'ai rapide. jamais fait de muqabala. D'accord. Et par contre, subhanallah, après, c'est apparu sur le site que j'ai fait une muqabala. Ajib. Et lui, entre-temps, le talib, il m'avait dit de lui envoyer le numéro de son dossier. Donc Ok. du coup, probablement, il a dû le refaire. Et c'est vrai d'ailleurs, parce qu'on a fait une muqabala en Non, bien sûr, bien sûr. que voilà, que j'ai fait une Ils muqabala. ont avec dû lui. faire un lien sûrement. Et probablement, il a dû appuyer mon dossier, wallahu a'lam. Eh ouais, subhanallah. Alhamdulillah, j'ai été accepté Wallahi. cette fois-ci, la deuxième fois du coup, avec le passeport allemand. Alhamdulillah. Et voilà, le fait aussi, évidemment, les Allemands, ils sont beaucoup moins que les Français à postuler. Ok. Donc ça aussi, ça fait partie des causes.
d'acceptation, évidemment, quand tu es vraiment d'une minorité Ah oui, bien sûr. ici. Du coup, tu as été pris quand en 2019? J'ai été accepté en 2019, ouais. Je suis arrivé en 2019. Pendant Ramadan, j'ai eu l'acceptation finale. Ouais. Et ben, j'ai commencé à faire mes démarches. Et puis en septembre, je suis arrivé ici, alhamdulillah. Alhamdulillah. Qu'Allah fasse que tes études ce soient profitables Amen. à toi, tes proches Amen. et tous tes proches. Ouais, Inch'Allah. Amen. Et ainsi Amen. comme musulmans. Amen. Alhamdulillah. Taïb, maintenant qu'on sait tout ça, on sait du coup tout le parcours que tu as fait, j'aimerais te demander, c'est une question un peu particulière à chaque fois que je la pose, mais t'en es où aujourd'hui? À chaque fois que je pose la question, je m'attends à ce qu'il y ait en face de moi de la compréhension. Mais t'en es où aujourd'hui? C'est-à-dire, d'un point de vue du coup, par rapport au chemin que tu as parcouru, par rapport à ta relation avec tes proches, par rapport à tout ça. C'est-à-dire que. Annie, t'en es où aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, alhamdulillah, déjà je suis père de famille maintenant. Donc ça, Alhamdulillah. c'est des choses qui changent la vie, bien sûr, hein. Tu le comprends comme moi. Ça. Et ça permet aussi d'avoir plus de recul et de plus de sens de responsabilité. Ça occupe aussi beaucoup. Donc il faut faire le lien un peu entre le talab al-ilm et entre aussi la vie de famille, etc. C'est des choses, il y a énormément de bons côtés. Puis aussi des côtés, on va pas dire des mauvais côtés, mais des côtés, disons, voilà, des côtés On a moins de temps. qui sont, voilà, voilà, des choses qui sont des obstacles et tout, des choses qui peuvent parfois, disons, voilà, pousser à s'organiser d'une autre manière. Et j'ai aussi évidemment, quand j'étais accepté, disons, quand j'étais accepté à l'époque et quand j'ai postulé pour venir étudier ici à Médine, j'avais une vision, on va pas dire plus égoïste, c'est peut-être pas le bon mot, parce que c'est pas de l'égoïsme, parce que c'est en tous les cas obligatoire, mais je pensais plus à moi-même, vraiment à prendre la religion pour moi-même, ce qui est en réalité l'objectif premier, de toute façon, c'est ça, c'est d'enlever son ignorance à soi. Bien sûr. Mais évidemment maintenant, et c'est d'ailleurs le but pour lequel a été créée l'université de Médine, c'est que je pense maintenant à mon entourage, Bien à sûr. ma famille, Bien sûr. au peuple duquel je viens, à tous ces gens-là et aussi le monde dans lequel on vit, et aussi tout simplement nos frères et sœurs musulmans, qui, sans même parler de ceux qui ne sont pas musulmans, les jeunes, nos frères et sœurs musulmans qui sont dans le besoin de da'wah et j'ai pris conscience à quel point de l'importance de la da'wah et du fait qu'en réalité on a une très grosse responsabilité Bien sûr. vis-à-vis de tous et qu'Allah Azza wa Jal, à partir du moment où il nous a accordé le bienfait d'être accepté ici à Médine, c'est pas simplement pour nous. C'est comme d'ailleurs les ulama ils le disent et comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, c'est que après avoir appris et avoir mis en pratique, on se doit c'est obligatoire d'appeler à la vérité, Non, à ce c'est vrai. qu'Allah Azza wa Jal nous a guidés à comprendre que c'est la vérité. Et du coup, voilà, c'est quelque chose maintenant évidemment qui me préoccupe beaucoup et je réfléchis beaucoup à la meilleure manière et la plus sage manière d'un jour, Inch'Allah, appeler à Allah Azza wa Jal. Et en réalité, ça doit commencer dès maintenant, dans la mesure de la capacité, évidemment. Du coup, t'as pas encore commencé. Alors j'ai commencé dans le sens où, déjà avec notre famille, notre propre famille, La base. c'est en réalité, Bien sûr, bien sûr. c'est tous les jours. Et alhamdoulilah, je donne aussi des cours pour des petits-enfants, Masha'Allah. des cours pour les petits-enfants. Religion, de arabe. religion, Masha'Allah. de Coran, de Tawhid, de Sira, etc. Et je réfléchis beaucoup, Inch'Allah, à un projet, disons, où je pourrais appeler, évidemment, surtout appeler le peuple d'où je viens et ma famille. Bien sûr, c'est la base. Parce que ce que je sais très bien, c'est que, disons que par rapport à la da'wah, parmi les peuples les plus délaissés au niveau de la da'wah, justement, ce sont les juifs. Il n'y a aucune da'wah, en fait, pour les juifs. Dans la da'wah, il y a beaucoup de projets pour appeler les chrétiens, pour appeler les athées, Ça. pour appeler les mouchriquins, les polythéistes. Mhm. Mais les juifs, en fait, ils ont été. La da'wah des juifs, elle a été très délaissée. C'est vrai. Pour différentes raisons. C'est vrai. C'est quelque chose de très difficile, c'est quelque chose.
il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés. Un manque Mais de connaissances aussi. il y a un manque de connaissances, c'est ça. Il y a un manque de connaissances. C'est les gens qui, en fait, le fait que, en fonction de comment tu as grandi, je parle vraiment des gens lambda en France, comment tu as grandi, tu n'as aucune connaissance par rapport à qui sont les juifs, comment est-ce qu'ils vivent. Ouais, Tu n'as aucune connaissance. ouais, c'est vrai. Les seules choses que tu sais, c'est ce que tu vois à la télé, etc. Le seul moyen, entre guillemets, d'avoir un minimum de connaissances, c'est d'avoir été, on va dire, parmi les chrétiens qui étaient religieux. Les chrétiens religieux ont forcément une connaissance du peuple juif et de leurs croyances. C'est vrai, Mais il n'y a que par ce moyen-là que tu peux le savoir. c'est vrai, Sinon, tu ne sais pas. c'est vrai. Et c'est pour ça que je pense que pour beaucoup, c'est un obstacle. Euh, tu ne sais pas comment les appeler, tu ne sais pas quel argument utiliser, tu ne sais pas quelle langue utiliser. Ouais, Tu peux appeler en français, bien sûr. ouais. Mais toi, tu as l'avantage d'avoir l'hébreu. C'est ça. Alors, l'hébreu, je ne le maîtrise pas. Mais quand j'étais petit, j'avais commencé à apprendre. Mais après, j'ai délaissé, donc je ne maîtrise pas. Justement, d'ailleurs, ça fait partie des choses auxquelles j'ai comme projet, c'est Apprendre. d'apprendre l'hébreu Bien de sûr. manière à le maîtriser. Ma famille, ils parlent tous l'hébreu. Ouais. Il n'y a que moi qui ne le parle pas. Mes sœurs, mes parents, ils le parlent tous. Moi, ce moment-là, je ne le parle pas. Ouais. Je ne le parle pas. Et justement, de travailler sur ça, C'est un outil. c'est un outil très important. Ouais. Très important. Et justement, j'avais parlé ici avec certains machères ici à Médine qui m'avaient conseillé justement Bien sûr. de l'apprendre. Ouais. De l'apprendre. D'ailleurs, il y avait un sahaba, un parmi les compagnons, Zayd ibn Thabit, qui l'avait appris, justement. Très vite en plus. Très vite. Hein. Ouais, c'est vraiment. Et donc, c'est des choses très importantes auxquelles justement je pense et de faire quelque chose dans la dawa parce qu'en réalité, c'est une responsabilité, subhanallah. Ouais, c'est Donc, vrai. Bien sûr. celui qui ne fait pas d'efforts pour guider son peuple, surtout quand il n'y a personne qui le fait, comment est-ce qu'il ne va pas être questionné sur ça, Yom al-Qiyamah? Bien sûr. Bien sûr. Euh, C'est quelque chose que, subhanallah, il y a beaucoup de frères. En fait, je suis content que tu aies eu ce raisonnement qui est que tu t'es rendu compte de l'importance d'appeler les gens, justement, et notamment le peuple duquel tu viens, à l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont ici et qui sont ici uniquement pour eux. Non. Mais tu as quand même pris la place d'une personne qui aurait pu être là pour les autres. Exactement. Tu vois? Et tu es ici pour toi, d'accord, mais tu seras questionné là-dessus. On va te demander, Bien sûr. qu'as-tu fait pour la religion d'Allah? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait? Tu souhaiteras sûrement au paradis être avec les meilleures personnes, Bien sûr. être avec les meilleurs compagnons, être en compagnie du prophète, alayhi salam, être en compagnie des grands imams de cette Ummah. Bien sûr. Mais en quoi est-ce que toi tu es similaire à eux? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Encore. tu as fait pour mériter d'avoir leur place au paradis? Exactement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cet éveil et de comprendre. Il est important pour chaque personne capable, qui a des connaissances. On ne parle pas des connaissances extrêmement vastes, on parle des connaissances qui sont basées sur de la science, d'appeler autrui. Et notamment quand tu as un peuple, comme tu as dit, qui a été délaissé au niveau de la da'wah, tu as une charge qui est énorme. Ouais. Mais vraiment, tu as une charge qui est énorme. Ouais. Et j'imagine que tu dois avoir des réflexions qui doivent te peser sur les épaules. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile parce que faut savoir comment le faire, où le faire. Non. On est dans une époque quand même qui est pas facile. J'ai réfléchi où faire ça. Non. Est-ce que je fais ça sur Internet? Est-ce que je fais ça en France? Est-ce que je fais ça en Palestine? Et c'est pas évident. Hein. Il y a des histoires connues hein, que quand il y a eu des débuts de Dawa en Palestine, qu'ils n'ont pas laissé faire et là-bas ils sont assez radicaux. Bien sûr. Hein, c'est pas comme la France. La France, il y a Oui, tout oui. le côté liberté d'expression, Bien sûr. le côté etc. Donc même s'il y a beaucoup de problèmes, mais ils sont disons plus voilà. Non, bien sûr. Ils ont un côté plus voilà, politique. Non, là-bas, ils sont beaucoup plus durs. Donc, voilà, c'est des côtés. C'est pas forcément facile. Mais alhamdoulilah, à notre époque, subhanallah, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes pour la Bien sûr. da'wah. Bien sûr. On peut faire là maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont un endroit extrêmement important Non. pour la da'wah.
il y a les sites internet, les Bien radios. sûr. Il y a beaucoup de manières de faire parvenir La les parole, preuves bien et, sûr. et la vérité et la parole. Et après, alhamdoulilah, la guider là entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Non, bien Nous, ce sûr. qu'on fait, c'est les causes. Et... Non, ce que tu dis, c'est réel. En fait, il faut que tu réfléchisses à ce qui est le plus utile réellement pour toi et pour eux. Mm. Et aujourd'hui, la porte des réseaux sociaux, elle est incroyable. Et tellement les personnes dessus sont de plus en plus jeunes, tu peux les appeler du coup de plus en plus jeunes. Mm. Et si tu arrives à, comment dire, à appeler une personne dès le plus jeune âge, elle va grandir justement avec cette réflexion. Et elle sera plus à même d'accepter l'islam avant d'être, on va dire, endoctrinée dans autre chose. Et du coup, maintenant qu'on en est là, c'est la partie où je vais te demander quel est ton conseil pour la personne qui souhaite du coup se convertir à l'islam, mais qui doute. Et du coup, je vais te demander ton conseil de deux points de vue. Quel conseil donnerais-tu à une personne juive, du coup, qui, ça se trouve là maintenant, elle s'intéresse à l'islam? Peut-être qu'elle écoute et qu'elle se dit, d'accord, moi je suis intéressé à l'islam, mais j'ai jamais vu du coup de personnes qui ont un parcours similaire au mien. Je ne connais pas de personnes juives qui s'est convertie à l'islam. Je ne connais pas. Donc, quel serait ton conseil pour cette personne-là spécifiquement? Alors, le conseil que j'aurais pour cette personne-là spécifiquement, ça serait vraiment de méditer les histoires des prophètes. Parce qu'en fait, ces prophètes, à cette personne-là qui est juive et qui hésite à se convertir, ces prophètes, ils ont été envoyés à son peuple. Et si elle croit en Dieu, en principe, elle croit en Dieu. Si elle croit en Dieu et elle croit en ses prophètes, alors si elle médite à l'histoire de ces prophètes, elle saura que leur religion, c'était l'islam. Et que le fait de suivre ces prophètes-là, c'est en suivant l'islam. Et souvent, ce qu'elle risque de rencontrer, cette personne-là, c'est que ses parents ou sa famille ou les rabbins risquent de lui parler de la fidélité à son peuple et de la fidélité à sa religion et de la fidélité à Dieu. Et en fait, c'est une ambiguïté qui leur est donnée pour essayer de les convaincre. Et en fait, c'est cette même ambiguïté qu'il faut utiliser pour les contrer, pour contrer ces paroles-là qui ne sont pas vraies. C'est qu'en réalité, justement, la meilleure manière d'être fidèle à Dieu et à son peuple, c'est de rester sur sur quoi étaient, et ce pourquoi étaient envoyés les messagers à ce peuple-là à l'époque. Et ce message-là, c'est le même message qui est envoyé par la suite au prophète Mohammed, c'est l'islam. Et chaque personne qui va lire les histoires des prophètes, il verra qu'il n'y a rien d'autre que l'islam. Et également, ce que je lui conseillerais aussi, c'est de regarder la religion en elle-même, le judaïsme et la religion de l'islam, et en étant honnête, en essayant d'être juste et d'être neutre, entre guillemets, de regarder quelle religion lui paraît le plus sensée et le plus juste. Et il n'y a aucun doute qu'elle verra que la religion la plus sensée et la plus neutre, c'est la religion de l'islam. C'est la religion, contrairement à ce que malheureusement les choses qui sont répandues, c'est la religion la plus juste envers la femme. C'est la religion la plus juste envers les gens d'une autre religion. C'est la religion la plus juste dans tous les domaines. Et la religion juive, elle est très mal connue, comme tu l'as très bien dit. Et il y a énormément d'injustices dans le judaïsme. Et il y a énormément de choses qui sont non logiques. Et il y a énormément de choses qui sont difficiles, des contraintes qui sont très très lourdes. Alors que la religion de l'islam, c'est tout le contraire. Et chaque personne qui va vraiment méditer ça de manière neutre et de manière raisonnable, elle le verra. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. Et je pense que c'est un conseil qui pourrait être même appliqué chez les chrétiens. Cette méditation justement sur les prophètes. Parce que les chrétiens, ils aiment bien apporter une parole qui est, apparemment pour eux c'est un argument pour contrer l'islam, qui est de dire
que Jésus, alayhi salam, il est venu tant d'années avant Mohammed, alayhi salam. Mais qu'en est-il de Moussa, de Moïse, Exactement. Abraham, Noé, Exactement. et ainsi de suite? Qu'en est-il d'eux tous? Quel est cet argument qui, du coup, n'en est pas un? Ouais. Et du coup, je pense que justement, le fait de pouvoir méditer sur tous ceux qui sont venus avant et quel a été leur message, comme tu as dit, Jazakallah khairan, comme tu as dit, leur message, à quoi est-ce qu'ils ont appelé? Ils ont tous appelé à la ilaha illallah, tous, sans aucune exception. Exactement. C'est leur parole commune. Exactement. Du premier des messagers au dernier. Subhanallah. Jazakallah khair pour ce conseil. Et d'ailleurs, je me permets juste de dire, Dis-moi. parce que c'est quelque chose de très important, c'est qu'un des rabbins qui m'avait été envoyé, quand on discutait de l'islam, je lui ai dit qu'il n'y a pas aucune religion qui accorde de l'importance au tawhid comme l'islam. Et il n'a rien pu me répondre à ça. Et au contraire, il m'a dit c'est vrai. Il l'a reconnu. Et le tawhid, subhanallah, c'est la raison, c'est l'islam. Non, Le tawhid, c'est l'islam. c'est l'essence même, la Subhanallah. raison d'être. C'est ça. C'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. Exactement. Et non, subhanallah. Et d'ailleurs, cette personne juive qui voudra se convertir à l'islam, si elle est pratiquante, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais si elle est pratiquante, et si elle ne l'est pas, elle le vérifiera, il y a une prière qui se dit 3 fois par jour. Cette prière-là, en réalité, son message, c'est le message de l'islam. Ajib, C'est le message de l'islam. C'est du tawhid. ajib. Mais la différence, c'est que les juifs ensuite ne l'ont pas mis en pratique et se sont détournés de ça. Mais en réalité, leur texte les oriente vers l'islam. Ajib, subhanallah. C'est la seule chose en fait qui s'est passée, Ouais. c'est qu'ils sont par orgueil, ils se sont détournés ensuite, quand le prophète leur a été envoyé, Ouais, ils se sont détournés parce qu'ils n'étaient pas de leur peuple. non, Mais C'est ce sinon, que je voulais ce dire. sur quoi il est venu et ce avec quoi il est venu, c'est ce sur quoi ils étaient avant qu'ils commencent à modifier ce Bien sûr. ce qui leur a été révélé. C'est tout. ah, subhanallah, c'est justement ce que je voulais dire, c'est ça, c'est cet orgueil justement de dire, mais il n'est pas de mon peuple. Ouais. Dire, il n'est pas de mon peuple. Mais, le prophète Mohammed, alayhi salam, n'est pas non plus originaire pur des Arabes. Il s'est arabisé parce que Ismaïl, alayhi salam, n'était pas arabe. Mais il est de ce qu'on appelle musta'arib, ceux qui se sont arabisés. Ceux qui se sont arabisés. C'est-à-dire que quand tu regardes la lignée d'Ismaïl, toute sa lignée entière, parce qu'Ismaïl n'était pas arabe. Ismaël, il a été arabisé. Ismaïl, il était arabisé. Non. Sa lignée est considérée comme arabe parce qu'ils se sont arabisés. Et comme on sait de paroles de nombreuses personnes, c'est qu'il est possible de s'arabiser. Tout à fait. Et ça changerait en fait que le prophète Mohammed faisait partie de la meilleure des tribus arabes. Il n'y a Exactement. aucun doute là-dessus. Bien sûr. Mais il fait partie d'une lignée qui s'est arabisée. Exactement. Et non pas d'une lignée pure arabe. Subhanallah. Et les juifs, du coup, eux, ils veulent quelqu'un, il faut qu'il y ait une lignée pure. Jusqu'à aujourd'hui encore. Jusqu'à maintenant, oui. Ils attendent, comme ils disent, le Mashiach, ils disent comme ça. Le Mashiach. Mashiach, non. Ils attendent du coup leur Messie. Le Messie. Le faux. Non, ça je dis leur. Malheureusement, ouais. Du coup, mais pour eux, il faut que ce soit leur lignée, qui vienne d'eux et uniquement d'eux. Et tout ce qui ne vient pas d'eux n'est pas accepté. Exactement. Parce que, comme ils disent, ils sont le peuple élu, C'est ça. tout ce qui n'est pas d'eux est faux. C'est ça. En fait, en réalité, eux, dans leur croyance, les juifs ont une part de divinité en eux. En Non, réalité. non, C'est-à-dire leur âme a une part de divinité en eux. non. Non, mais Donc j'ai à partir du moment où tu as cette croyance-là, ça, khalas, les autres, tous les autres sont en dessous. bien sûr. Et la différence, subhanallah, avec l'islam, c'est que en islam, évidemment, il y a une différence entre les musulmans et les non-musulmans, Non. mais cette différence-là, elle est simplement avec la foi et avec la pratique religieuse. Elle n'a rien à voir avec le sang, elle n'a rien à voir avec la lignée, elle n'a rien à voir avec toutes ces choses-là.
à la différence du peuple juif où la personne qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui n'a rien dans la pratique de juif, est aussi juive que le plus pratiquant des juifs. Donc c'est là en fait tu vois la différence entre déjà simplement là-dedans tu vois là une injustice Bien sûr, claire et nette. bien sûr, bien sûr. Ils seront jugés pareil. Pour eux, ils C'est sont ça. jugés pareil. C'est ça. Alors peut-être ils seront peut-être évidemment peut-être que l'autre sera mieux que l'autre, Soit. des choses comme ça, mais au niveau de sa religion, il sera La identique dans le différence. sens qu'il ne sera pas moins juif que l'autre. Ah, j'y crois pas. Même si en réalité, même s'il ne croit même pas en Dieu, même s'il ne croit même pas en Dieu. Non. C'est-à-dire que sa mère est juive, donc il est juif par son Ouais, sang, ouais, par ouais. sa lignée, Ouais. Mais ils croient pas. mais il ne croit même pas en Dieu. Ouais. Il reste juif. Il ne fait rien du judaïsme, il reste juif. Il est considéré comme juif chez les juifs. Parce que Ça, c'est par clair, lignée. d'ailleurs. Ouais, J'ai- parce que c'est par l'aîné. Moi, Ouais. d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit Tu restes juif. t'es né juif, tu meurs juif, Ouais. tu resteras juif. Non. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux te convertir à 40 religions, tu restes juif. Ça, c'est leur croyance à eux, évidemment, qui est totalement fausse et qui n'a aucune logique, d'ailleurs. Mais voilà, c'est ce qu'ils disent. Là, tu gardes la lignée d'un peuple duquel tu viens, C'est ça. mais tu ne partages pas leur religion, Voilà. ni leur croyance. Mais tu gardes cette lignée, bien sûr. Ouais, au C'est niveau comme du quelqu'un peuple. qui est russe, bah, il reste russe. Exactement. Si on parle de lignée uniquement, C'est ça, tu restes c'est ça. russe. Si on Le- considère que le peuple juif, entre guillemets, c'est une lignée à part entière, Ouais, tu gardes cette lignée-là, c'est ça. mais pas leur religion. En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a souvent les gens ils font pas la différence entre le peuple, entre la religion juive et le peuple. Le peuple Bani Israël. Non. Bani Israël, comme par exemple Abdallah ibn Salam, radiallahu anhu, qui est le fameux compagnon, qui était juif, Bani Israël, et qui ensuite, alhamdulillah, s'est converti à l'islam. Mais évidemment, son peuple il reste Bani Israël. Bien sûr. Donc ça, c'est clair. Comme Moussa Issaïm, qui était un Bani Israël, mais musulman. Moïse, Jésus aussi, qui est Non, un bien Bani sûr. Israël, Bien qui sûr. est musulman. Donc, Bien sûr. c'est vrai qu'il y en a souvent qui mélangent en fait ces choses-là, qui confondent la religion et le peuple. Parce que c'est vrai que les juifs ne sont pas tous Bani Israël, Non. c'est ça que les gens ne comprennent Non. pas, et les Bani Israël ne sont pas tous juifs non plus. Bah, parce que du coup, tu as le judaïsme, il est divisé en plusieurs catégories. Tu as les séfarades, tu as les ashkénazes, Exactement, tu as, exactement. je pense, les deux principaux. C'est les deux principaux groupes, après tu en as d'autres. Oui, bien sûr, On a mais c'est les d'autres. deux plus Ça, connus, on va c'est les dire. deux très gros, les deux gros, on va dire ça représente peut-être 90% à peu Non. près, ou 80%. Non, jusqu'à, j'ai vu, subhanallah, petite anecdote, j'ai vu des personnes du coup, qui font des tests ADN Ouais. pour voir s'ils ont un pourcentage aussi léger soit-il de Ouais. judaïsme pour se réclamer justement. Ouais, Et apparemment, si tu arrives à prouver que tu as telle chose, ouais, tu peux partir et réclamer ta nationalité. ouais, Par exemple. exactement. Ouais. Exactement. Et ce qui revient justement au fait que tu disais, la lignée. La lignée par le sang. Ouais. La lignée par le sang et non pas par la religion en soi. C'est C'est ça. vraiment la lignée par le sang. C'est ça. Non, subhanallah. Jazakallah khairan. Et pour terminer, j'aimerais te poser du coup une question. Cette fois-ci, c'est un conseil plus général, qui n'est pas forcément adressé à une personne qui justement est juive et qui doute, ou qui ne doute pas, mais qui est juive et qui pourrait s'intéresser du coup à l'islam. Mais cette fois-ci, ce serait plus un conseil général, parce qu'on a beaucoup de personnes, subhanallah, mais vraiment beaucoup de personnes. Rien que cette semaine, on m'a annoncé 3 conversions, dont une arménienne. Et on sait que c'est des peuples très typés. J'ai dans le livre des récits de conversion 2 arméniennes. Une arménienne pure et une arménienne et géorgienne. Et généralement, c'est des origines très difficiles, parce qu'on sait à quel point ils sont ancrés dans le créalisme. Subhanallah. Et pourtant, ça fait du coup 3 arméniennes, et on parle de femmes en plus. On parle pas d'eux, on parle de femmes en plus. Subhanallah. Et rien que cette semaine, on m'a annoncé plusieurs conversions, subhanallah, et du coup, on a énormément de personnes du coup, qui doutent, et qui ont cette hésitation, qui ont ce truc qui fait qu'ils se sentent bloqués, comme pris au piège, à punaise, subhanallah, je sens que c'est la vérité, mais qu'est-ce qui va m'arriver si j'accepte? Quelles seront les conséquences sur moi, sur ma famille, etc. Quel conseil tu pourrais apporter? Alors, ces gens-là, ce que je leur conseillerais, en disant que ces gens-là, ils sont convaincus que l'islam est la vérité, mais ils essaient pour passer le pas, tu veux dire, c'est ça? Exactement, c'est ça. Alors, ces gens-là, ce que je leur conseillerais, c'est
c'est de, entre guillemets, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, c'est de repousser leur peur, de pas penser en fait aux gens, de penser à eux-mêmes. Parce que le jour où ils se retrouveront devant leur Seigneur, devant leur Créateur, leur peuple, leur famille, leurs bien-aimés, leurs ennemis, ils ne seront pas avec eux. Ils seront tout seuls comme on le sait tous, nous, mais ces gens-là, ils n'y pensent pas forcément. Ça. Ces gens-là, ils doivent penser à ce moment-là. S'ils croient en Dieu, et s'ils sont convaincus que l'islam c'est la vérité, ils doivent savoir que le jour où ils se retrouveront devant leur Créateur, ils seront questionnés sur pourquoi est-ce que cette chose-là, tu as cru en elle, tu l'as su et tu ne l'as pas fait. Et ça, cette chose-là, ce sentiment qu'ils ont, ce sera une preuve contre ce jour-là. Et ce jour-là, personne ne pourra rien faire. Et ils doivent demander à Dieu qu'il les aide. Ils doivent demander à Allah Azza wa Jal, pardon, qu'il les aide. Subhanallah. Ils doivent demander de l'aide à Allah. Du coup, c'est vraiment, tu leur dis du coup de faire abstraction en soi de la famille, des proches et du regard qu'ils pourraient avoir sur eux. C'est ça. Et de se concentrer uniquement sur c'est ça. Qu'est-ce que tu es prêt à affronter du coup le jour du jugement. C'est ça. Et je dirais même à la limite, si c'est vraiment, ils sont, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, par exemple les Arméniens, c'est des communautés qui sont extrêmement pratiquantes et ça peut être vraiment très dur et encore plus pour la femme, surtout que la femme c'est encore plus apparent que l'homme parce qu'elle doit se couvrir la tête en principe, c'est des choses-là qui sont nées, c'est d'y aller par étapes. C'est-à-dire que même si elle ne doit pas afficher son islam tout de suite, de manière publique, déjà la première chose c'est que si elle a eu la certitude de l'islam, c'est qu'elle se convertisse. Mais qu'elle pratique, si elle le peut, de manière cachée. Autant qu'elle peut. Autant qu'elle peut au départ. Non. Par étapes, y aller par étapes, parce qu'il vaut mieux se convertir et vivre sa religion au début de manière un peu cachée. Non. Le temps, disons, de petit à petit habitué par étapes et avec sagesse sa famille, que d'y aller dans la manière, je veux dire, de l'exposer de manière trop directe et en fait de se retrouver dans des problèmes qui peuvent être en réalité dangereux pour sa propre foi, etc. Donc je pense que c'est un moindre mal, au début en tout cas, voilà, de pratiquer peut-être sa religion de manière discrète. C'est un conseil que je peux donner. Sans bien sûr tomber dans ce qu'Allah Azza wa Jal ne permet pas. Non, bien pas sûr. de pas délaisser la prière ou des choses comme ça. Voilà. Craindre Allah autant qu'on peut. Voilà. Selon notre capacité du moment. C'est ça. Le principal, c'est d'avoir franchi le pas, de s'être converti. D'avoir la certitude et la foi dans son cœur, de faire la prière. Ça, c'est les premières étapes. Après, alhamdulillah, les sahaba, quand ils se sont convertis, il y en a combien qui ont pratiqué leur religion en cachette? Subhanallah. Alors que c'était les sahaba, ils avaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on doit dire de nous? Subhanallah. Donc on doit penser à ces choses-là aussi. Non, c'est un très bon conseil. Allah yabarak fik. C'est un très bon conseil. C'est une vision importante à donner à ceux qui doutent et qui ont peur, justement, qui est justement ce que tu viens de dire, vraiment de franchis le pas parce qu'il faut le franchir. Il faut le franchir. C'est-à-dire que n'hésite pas une seconde, franchis-le. C'est ça. Et ensuite pratique. C'est ça. Selon ta capacité. C'est ça. Sans te mettre en danger, entre guillemets. C'est ça. Surtout les femmes. C'est ça, surtout les femmes. Encore plus que les hommes. Bien sûr, surtout les femmes. Un homme, quoi qu'il arrive, il aura toujours la capacité de peut-être tenir tête plus facilement. C'est ça. De retomber sur ses pieds s'il faut partir ou quoi que ce soit. Il aura moins peur. Il pourra le faire, bien sûr. Il aura moins peur. Une femme, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. La plupart des femmes, subhanallah, on réalise que la plupart des femmes, le moment où, femmes converties bien sûr, le moment où elles arrivent enfin à pratiquer leur religion correctement, c'est quand elles se marient. Parce qu'elles ne sont plus du coup sous l'autorité des parents, elles ne sont plus dans le domicile parental et elles sont enfin libres de pratiquer réellement leur religion. C'est vrai. Souvent, c'est très très souvent comme ça. Aïe, subhanallah. Jazakallah khair, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Je n'ai pas de mots comme ça. Je dirais que un peu ce qu'on a tout dit. On a fait le tour. On a fait, je dirais, le tour plus ou non, moins. alhamdulillah.
Le c'était dernier très mot, enrichissant. je répéterai plus, serait répété plus que ce qu'on a dit. Donc, Non, non, c'était très enrichissant. Vraiment, c'était très enrichissant. Jazakallah khairan, ouais, barakallah fik. on fait que voilà. J'ai vraiment profité de cet échange. J'ai beaucoup profité, j'ai beaucoup appris. Et je pense que ça me sera utile moi aussi plus tard par rapport à peut-être des discussions que je pourrais avoir avec des personnes. J'ai beaucoup appris. Jazakallah khairan. Et Amen, je te ouais. remercie vraiment d'avoir accepté de participer du coup au podcast. Comme je dis à tout le monde, c'est un moment où tu partages ton intimité. Et c'est jamais facile de le faire. Mais vraiment, là, je vois qu'il y a un grand frère à le faire, vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui. J'ai eu beaucoup de retours. Vraiment, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui, entre guillemets, remercient ceux qui, du coup, racontent leur récit. Parce que vraiment, c'est des choses qui les aident. Et j'ai eu des conversations qui m'ont dit, mais j'aurais aimé avoir ça au moment où j'avais besoin justement de franchir le pas. Ça m'aurait facilité. Et je l'aurais sûrement franchi plus vite. Donc on espère qu'on pourra être profitable, ne serait-ce qu'une personne. C'est le but. Ne serait-ce qu'une personne. C'est pour ça que je suis venu. Alhamdulillah. C'est vraiment en espérant qu'une personne, ça lui sera profitable. Et c'est moi qui te remercie. C'est nous qui te remercions pour l'initiative. Parce que c'est de ça qu'il y a besoin, subhanallah. C'est que les frères ils prennent des initiatives dans la darwa, dans tous les domaines possibles, dans toutes les variétés possibles. Et c'est très important. Et c'est sur ce qu'on doit tous faire. Chacun sur notre capacité. Bien sûr. C'est ce qu'on doit tous faire, subhanallah. Jazakallah khairan. Amen. Barakallah fik. Taïb, du coup, on va clôturer là-dessus. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallah fik wa jazakallah khairan. On fait que barakallah.